Le cardio, toute une question, ça. On entend souvent, je devrais faire du cardio, je devrais pas en faire. Je devrais le faire avant, je devrais le faire après mon entraînement. Bon, voici ce qu'il y en est. Tout ce qu'on cherche à faire dans l'exercice, c'est provoquer des réactions hormonales. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que tout ce que je fais, c'est toujours, tout ce que je prescris, tout ce que je suggère, c'est toujours en fonction du système hormonal. Donc, c'est pas différent pour ce qui est du cardio. Donc, le cardio, si on veut en faire, il faut le faire avant, il faut le faire après. Encore là, ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est de gagner du muscle, perdre du gras, bien mieux de le faire après. Si tu le fais avant, tu vas mettre ton système hormonal dans une position désavantageuse pour le gain de muscle et la perte de poids. Pourquoi? Parce que le cardio, spécialement si tu le fais pendant une bonne durée, on parle de 30, 40, 45 minutes, à une bonne intensité, genre, imagine sur le tapis roulant à peu près 5, 6 d'inclinaison, à peu près la même chose en vitesse. Ça, c'est une très bonne intensité. Là, tu mets ton système hormonal sur une mauvaise piste pour ensuite être dans un mode anabolique. Donc, pour perdre du gras, gagner du muscle, il faut absolument être dans un mode anabolique. Si on est dans un mode catabolique, on ne peut pas y arriver. Donc, cardio après. Définitivement après, il faut faire le cardio. Jamais, jamais, jamais avant. En fait, peu importe c'est quoi l'objectif, à moins que tu veux courir un marathon, là. Tu cours un marathon, en fait, je ne suggère pas de faire des poids du tout, ou à peu près, peut-être pour maintenir un peu la masse musculaire, mais essayer de prendre du muscle. Évidemment, tu vas être plus performant si tu es moins lourd. Donc, pour ce qui est de la masse musculaire, là, on skip cet aspect-là complètement, parce que de toute manière, tu vas perdre de la masse musculaire si tu veux performer dans un marathon ou un Ironman ou quelque chose comme ça. Mais c'est quand même bon de faire des poids parce que tu vas éviter de trop perdre de masse musculaire. Donc, si l'objectif, c'est de performer dans un sport aérobique, comme la course, comme un Ironman, là, go, faisant fond du vélo, du cardio, de la natation. Puis, bon, ben, préoccupe-toi pas avant ou après. Là, ton objectif premier, c'est ton cardio. Donc, évidemment, il faut que ça passe avant. Si tu veux gagner... Si c'est un objectif purement esthétique, c'est jamais que purement esthétique, la santé va définitivement bénéficier. Mais c'est un objectif esthétique. Le cardio, il faut absolument que ça soit fait à la fin. Parce que tu sets ton système pour être dans un mode catabolique pendant ton entraînement de musculation. Donc ça ne sera pas profitable du tout. Fais-le à la fin. Même une bonne chose, c'est de raccourcir la durée de tes entraînements. 45 minutes max, si tu veux dans une phase que tu veux faire du cardio, puis perdre du poids, gagner du muscle, ou à la limite, pas perdre de muscle, parce que si tu veux perdre du gras, pas perdre de muscle, là, c'est déjà tout un aspect, un accomplissement. Il y en a qui pensent qu'ils perdent du gras, qui gagnent du muscle en même temps et qui sont supposément naturels, pas de SARMs, pas de produits dopants, rien, là. Pas de stéroïdes, peu importe, là, pas d'anti-estrogène, rien. On en a vu d'autres, là. On va laisser faire pour ça. Mais donc, pour ce qui est du cardio, ça va être définitivement après. Si tu le fais à un autre moment de la journée, de ta semaine où est-ce que tu n'as pas d'entraînement, c'est encore mieux. Je te suggérerais là, 30 minutes max en intervalle, donc sprint comme si ta vie est en jeu. Récupération active, ce qui veut dire par récupération active, ce que je veux dire, c'est que tu sprintes comme si ta vie est en jeu. 3 heures du matin dans une ruelle, quelqu'un court après toi, là, qui est 3 fois ta grosseur, ta vie est en jeu. Donc, tu cours à fond. Si tu ne peux pas courir, tu marches comme s'il n'y a pas de lendemain. Environ 30 secondes, 30 à 45 secondes. Après ça, ben, tu te mets à marcher pour récupérer jusqu'à temps que ta respiration se redevienne plus normale. Si tu n'as pas le choix de t'arrêter, complètement de t'arrêter, faire du surplace pendant une couple de secondes, vas-y, fais ça comme ça. Et après ça, dès que tu vois que la respiration commence à s'améliorer, commence à marcher. Et un peu plus rapidement à la marche, un peu plus rapidement, un peu plus rapidement. Quand
Sprint pas avant, par contre, que tu as fait tout ton temps, mettons ton 45 secondes de récupération active. Sprint pas. Quand tu arrives à ton 45 secondes, dans le tapis, comme s'il n'y a pas de lendemain. Mais jamais, jamais, jamais fait de cardio, peu importe quel type de cardio, avant un entraînement de musculation, pour des raisons hormonales, encore une fois. Donc, voici pour ce qui est du cardio.